Amen. Acclame le Seigneur très fort. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Tu peux pousser des cris de joie. Tu peux pousser encore des cris de joie. Alléluia. Qui est dans la joie d'être là ce soir? Est-ce que tu es dans la joie? Nous allons encore louer le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un a la volonté de louer le Seigneur? Donc nous allons encore louer Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu descend et règne. Il est au milieu de la louange d'Israël. Amen. Donc nous avons besoin de louer pour que le règne de Dieu descende. Pour que la main de Dieu soit active. Pour que Dieu descende dans sa puissance. Alléluia. Je croyais que tu allais déjà commencer à danser sans musique. Mon Dieu est bon. 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 Il est bon. Est-ce que quelqu'un peut marcher?
Je chante Hosanna, 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 je chante Hosanna, Je chante Hosanna, 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 oui Dieu, tu es bon, oui tu es bon, Dieu, tu es bon, merveilleux, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es oui excellent est ton nom, excellent est ton nom, alléluia, excellent est ton nom, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es oui excellent est ton nom, excellent est ton nom, c'est une prière, excellent est ton nom, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. oui excellent est ton nom, acclame très fort, excellent est ton nom, Dieu, tu es merveilleux, oui excellent est ton nom, excellent Excellent est ton nom, est ton nom, excellent est ton nom. oh, Tu es merveilleux, Seigneur, tu tu es as reçu le nom au-dessus de tous les noms, tu as reçu le nom au-dessus de tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou, il a reçu le nom au-dessus de la maladie, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus des combats, Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou, nous fléchira lorsqu'on parlera de oui, l'agneau. adorant Jésus, Il est le Seigneur, adorant Jésus, il est le Seigneur, adorant Jésus. Il est le Seigneur, adorant Jésus. Il est le Seigneur, adorant Jésus. adorant Jésus, Il est le Seigneur, adorant Jésus, adorant Jésus. adorant Jésus, Il est le Seigneur, adorant Jésus, adorant Jésus. célébrons Jésus, Il est le Seigneur, célébrons Jésus, adorant Jésus. adorant Jésus, Il est le Seigneur, adorant Jésus. adorant Jésus, Il est le Seigneur, adorant Jésus, adorant Jésus. adorant Jésus, Il est le Seigneur, Rabbi, Rabbi, manifeste, oh Rabbi, manifeste-toi, manifeste-toi, descends, agis. Manifeste-toi, descends, manifeste-toi, j'ai besoin de ta puissance, nous avons besoin de toi, manifeste-toi, descends, oui, Rabbi, pour est-ce que tu peux battre les mains? Rabbi, les mains, pas les mains très fort, Rabbi, oh Jésus, oh Jésus, Jésus viens de livrer, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Rabbi, oh Rabbi, Manifeste-toi, Jésus, oh Jésus, manifeste-toi, Rabbi, oh Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, oh Rabbi, manifeste-toi, oui, on va danser jusqu'à fatiguer. Ce soir on va danser jusqu'à fatiguer. Ce soir on va danser, On va danser jusqu'à fatiguer. ce soir on va Oui, danser, on va danser jusqu'à fatiguer. ce soir on va Oui, danser, on va danser jusqu'à fatiguer. ce soir on va danser, On va danser jusqu'à fatiguer. ce soir on va Tiens, danser, Kaka. ce soir on va Oui, danser, on va danser jusqu'à fatiguer. ce
Alléluia. Acclame très fort pour Jésus. Est-ce que tu peux acclamer encore plus fort pour Jésus? Est-ce que tu peux célébrer le Saint-Esprit, célébrer le Roi des Rois, célébrer le Prince de paix, célébrer le Seigneur des Seigneurs, célébrer le Prince de paix, célébrer l'agneau de Dieu, célébrer le ressuscité, celui qui t'a emmené en ce lieu, celui qui t'a emmené. Célébrer, acclame le Seigneur, célèbre Jésus, glorifie Jésus, honore le Roi des Rois, honore le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a pas de Dieu comme lui dans les cieux, sur la terre. Alors que tu acclames, sa présence sature ce lieu. Alors que tu acclames, sa présence te remplit. Alors que tu acclames, son onction descend sur toi. Alors que tu acclames, Malebredo Sataraba, Remandarabara Sobrodorobosha, Malibre de Levere Seketelebos, Malibre de Levere Cerebro de la Bara Sakatara, Malabrabarabara Sakatara, Malibredo Shatarabara, Malebredo Shatarabara, Sobre de Levere. Malabra de lebo shata la bara sa de lebo shata lebre de lebe sokata la baro sebrede librador amandele ele brede lebe sedele lebre de lebo shata la bara lebe celui de miracles. Dis à Dieu d'opérer pour toi un miracle, de faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, de visiter ta vie. Merci. Dis à Dieu, Seigneur, mon cœur est à toi, mon âme est à toi. J'ai besoin d'une visitation extraordinaire. Pas une visitation ordinaire, mais extraordinaire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence, pour ton amour, ta fidélité. Père, nous avons besoin de toi ce soir. Viens te glorifier. Viens nous faire du bien. Touche nos vies, touche nos destinées. Au nom suprême de Jésus que nous avons prié, nous acclamons le Saint-Esprit. Et nous disons un bon Amen. 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 On va prendre nos Bibles dans Acte 10, 38. S'il vous plaît, montez aux premières places.
Acte 10, 38. Acte 10, 38. Acte 10, 38. On peut lire au nom du Seigneur. Acte chapitre 10, le verset 38. Oui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qu'il allait de lieu en lieu, faisant bien de guérison tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Tu peux lire une deuxième fois, s'il te plaît. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, Oui. qui allait de lieu en lieu, faisait du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Que Dieu bénisse la vie de mon épouse, que Dieu bénisse la vie de tous les leaders de l'église et que Dieu te bénisse, toi qui es venu à ce rendez-vous. Je croyais que tu allais donner un bon amen. Alléluia, on peut s'asseoir. Seigneur, merci pour ce moment. Glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais parler de l'onction du Saint-Esprit en mouvement. L'onction du Saint-Esprit en mouvement. Dis à ton voisin, l'onction du Saint-Esprit en mouvement. Dis-lui encore cela. En mouvement. Répète ce qu'on te dit. Dis-lui l'onction du Saint-Esprit en mouvement. Dis-lui encore l'onction du Saint-Esprit en mouvement. Dis encore l'onction du Saint-Esprit. Oui. Amen. La version Semeur dit, ensuite Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui. En répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Montez les amis. Oui. Amen. Il dit en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit, celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et on continue en nous disant, verset 3 nous dit, nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs de Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant. Je prie que tu sois témoin de tout ce que Dieu va faire en cette saison au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que Dieu a dit aux disciples, allez, vous serez mes témoins. Il a dit, vous serez mes témoins. Un témoin, c'est celui qui a vécu, c'est celui qui a entendu, c'est celui qui a touché quelque chose, qui a palpé, qui a eu une expérience. Et c'est celui-là qu'on appelle un témoin. Alléluia. Et la Bible dit que vous savez comment. On ne dit pas vous sentez, on dit vous savez. Depuis la semaine, Dieu m'a dit que l'onction n'est pas une sensation. L'onction n'est pas une émotion. L'onction, c'est le domaine du savoir. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit Jésus-Christ. Dans d'autres versions, on dit, vous savez comment Dieu a donné l'onction du Saint-Esprit à Jésus, allant de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Il a délivré des personnes parce que Dieu lui a donné l'onction. Dis avec moi l'onction. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment l'onction ici? Vous savez, la vie sans l'onction n'est rien. Oui. Quand vous voyez quelqu'un qui passe par des circonstances difficiles, qui reste debout, il est oint. J'ai un ami l'année passée, nous avons beaucoup prié ensemble. Et l'une des choses que j'ai apprises, c'est que quand tu es oint, tu restes debout dans les circonstances difficiles. L'onction, c'est une capacité que Dieu te donne. Et l'onction est directement reliée au Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans notre version, on dit, vous savez comment Dieu a oint d'esprit. Comment Dieu a oint d'esprit Jésus-Christ. Lorsque Dieu décide d'emmener des gens à une autre dimension, qu'est-ce qu'il fait? Il les oint d'esprit.
Et comment Dieu emmène l'onction dans ta vie? La Bible dit qu'il n'en est pas ainsi de l'onction qui est en vous, car cette onction vous enseigne toutes choses. L'onction est la quantité d'informations que tu as par rapport à un domaine, par rapport à quelque chose. Donc chaque fois que Dieu va libérer une onction dans ta vie, il va d'abord t'envoyer une information. Alléluia. Parce que sans onction, le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir. Parce que Jésus lui-même, il a dit, l'Esprit de Dieu m'a oint. Donc il fait une différence entre l'Esprit de Dieu et l'onction. Donc nous devons comprendre que l'onction, l'enseignement, est ce qui permet au Saint-Esprit de s'asseoir et de se mouvoir. Ou bien, l'enseignement est la chaise qui permet au Saint-Esprit de s'asseoir et de se manifester. L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à quelqu'un. Et j'aime bien la version Semeur qui dit, vous savez, qu'il a répandu sur lui l'onction du Saint-Esprit. Donc il y a aussi l'onction du diable. Le diable aussi est oint. Voilà pourquoi ce qu'il fait marche. Alléluia. Mais ici, nous parlons de l'onction du Saint-Esprit. Je parle de l'onction du Saint-Esprit en mouvement. Lorsque l'onction vient sur quelqu'un, l'onction ne reste pas statique. L'onction est en mouvement. Parce que l'onction est rattachée à une personne. Non seulement à une personne, mais aussi rattachée à une présence. Là où il y a l'onction, il y a l'enseignement. Et l'enseignement emmène à la présence de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et lorsque Dieu est quelque part, il ne peut pas arriver quelque part et qu'il n'y ait pas de manifestation. C'est impossible. Parce que Dieu lui-même, rien que sa présence peut changer des vies. Rien que sa présence peut transformer des destinées. Voilà pourquoi nous ne devons pas seulement chercher l'onction, mais nous devons aussi demeurer dans la présence. Alléluia. On a dit Dieu l'a oint du Saint-Esprit. Il faisait du bien, allant partout. Quels sont ceux qui étaient démoniaques? Mais après on nous dit, car Dieu était avec lui. Il peut arriver que l'onction arrête de fonctionner parce que Dieu n'est plus avec nous. Le mouvement de Dieu peut s'arrêter parce qu'on peut être loin, avoir des capacités, mais ne plus avoir la vie de Dieu. Il en est ainsi du don de prophétie d'Ézéchiel. Ézéchiel, Dieu lui dit, prophétise sur ces eaux. Et lorsqu'il commence à prophétiser, la Bible me dit que les eaux se sont rassemblées, les nerfs ont poussé, la peau a poussé, mais il n'y avait pas la vie. Parce qu'en fait, l'onction sans le Saint-Esprit est comme un corps sans vie, sans la présence, je veux dire. Donc, tu n'as pas seulement besoin d'avoir la capacité de Dieu, tu as aussi besoin de la présence de Dieu. Alléluia. Là où il y a l'onction, il faut qu'il y ait beaucoup d'enseignement. Là où il y a beaucoup d'enseignement, l'onction aussi va augmenter. Voilà pourquoi la limite de ton onction se trouve au niveau de ta limite de connaissance. Chaque fois que ta connaissance est limitée, ton onction aussi sera limitée. Importe le domaine, que ce soit dans le domaine des finances. Pour être loin dans les finances, il faut connaître les finances. Il faut étudier. Pour être loin dans la guérison, il faut étudier comment Dieu guérit. Pour être loin dans le prophétique, il faut étudier le domaine du prophétique. Pour être loin, il faut donc que l'enseignement vienne. Voilà pourquoi la Bible dit au commencement était la parole. La parole était Dieu, elle était avec Dieu. Mais lorsqu'il y avait la parole, en même temps, on a vu que le Saint-Esprit était en train de se mouvoir. Donc, partout où il y a la parole, l'onction va suivre. Voilà pourquoi tu ne dois pas négliger la parole de Dieu. Alléluia. Donc, l'onction du Saint-Esprit est venue dans une personne, est venue sur une personne, est venue sur Jésus. Et quand cette onction est venue sur Jésus, Jésus ne pouvait plus s'arrêter de travailler. Il ne pouvait plus rester en un seul lieu. L'onction ne peut pas te garder au même point A de 2020 à 2025, de 2025 à 2030, de 2030 à 2035. Tu es au même point. Ça, ce n'est pas l'onction de Dieu. L'onction de Dieu prend quelqu'un d'un point A à un point B, d'un point B à un point Z, parce que Dieu est dans le mouvement et Dieu n'est pas statique. Et s'il arrive que Dieu soit statique, ça veut dire qu'il est en train de t'enseigner dans un domaine. Alléluia. Donc quand l'onction de Dieu vient, ça emmène un mouvement. Et ce mouvement-là, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est prêt pour le mouvement de Dieu ce soir?
Je ne sais pas quel est le mouvement que tu veux. La Bible nous dit qu'il y avait un mouvement à l'époque. Et c'était un ange qui venait. Et quand cet ange arrivait, il arrivait simplement à agiter l'eau. Et quand il agitait l'eau, le premier qui entrait dans l'eau avait sa guérison. Parce qu'il y avait un mouvement. Mais la Bible me dit quelque chose. Que Jésus lui-même, partout il partait. Son mouvement n'était pas limité. Son mouvement ne touchait pas juste une seule personne. Son mouvement touchait des milliers de personnes. Je veux dire que le mouvement de Dieu qui est en ce lieu, qui est dans ce lieu par le nom de Jésus, est capable de te toucher, est capable de toucher ton frère, est capable de toucher ta soeur, a aussi la capacité de toucher ta mère qui est au pays. Je croyais que tu allais donner le meilleur de tes amens. L'onction de Dieu a la capacité de toucher de près ou de près ou de loin. Voilà pourquoi quand Jésus arrivait quelque part, la Bible dit qu'on emmenait les malades. Parce qu'on était en train de dire, il y a le mouvement de Dieu. Il y a le mouvement du Saint-Esprit. Et l'onction se manifestait. La capacité se manifestait. Je suis venu annoncer à quelqu'un en ce soir. Si tu as la foi, le mouvement de Dieu va entrer dans ta destinée. Notre Dieu n'est pas une idole. Notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu n'est pas incapable. C'est un Dieu qui a la capacité de bouger les choses. Dis avec moi, bouger les choses. Je ne sais pas ce qui ne bouge pas dans ta vie. Parce que lorsque Jésus venait, si c'était les yeux qui ne bougeaient pas, il avait la capacité de sortir la personne de l'aveuglement et lui donner la vue. Si c'était le pied qui ne bougeait pas, il avait la capacité de faire bouger le pied et la personne quittait l'état de paralytique et commençait à marcher. Il avait la capacité de faire bouger des choses extraordinaires parce que le mouvement de Dieu est comme un vent. On ne sait pas d'où il vient, où il va, mais on sent ses effets. Quelqu'un va sentir l'effet du vent de Dieu. L'effet du vent de la guérison. L'effet du vent du prophétique. L'effet du vent du miracle. Donne-moi le meilleur de tes amens. Alléluia. Et lorsqu'il partait, la Bible nous dit qu'il faisait du bien. La première des choses lorsque tu rencontres Dieu, c'est que Dieu te fait du bien. Quand quelqu'un est ouin, ce qui montre qu'il est ouin, c'est qu'il te fait du bien. Avant même qu'il ne te touche, avant même qu'il ne te donne une prophétie, tu sens que la personne là me fait du bien. C'est ça. La Bible dit, allons de lieu en lieu, faisons du bien. Quand le mouvement de Dieu vient, ça fait du bien aux gens. Je ne sais pas là où tu te sens mal. Tu te sens peut-être mal dans ta vie, dans ta destinée, dans tes affaires, dans ta vie professionnelle. Mais je vais te dire que Dieu a la capacité de te faire du bien. Oui. Il y avait un homme qui était là. Il était abandonné, Méphibosheth. Et un jour, la Bible me dit que David s'est souvenu de lui. Et quand il a appelé, il a dit, qui suis-je moi, un chien mort, pour que mon Seigneur me fasse du bien? Peut-être que tu te méprises, mais ça fait plaisir à Dieu de te faire du bien. Alléluia. Allant de lieu en lieu, faisant du bien. Alléluia. Et la Bible dit, guérissons tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable. Je ne sais pas là où tu es tombé sous le pouvoir du diable. Il y a plusieurs types de maladies. Une maladie peut être biologique. Une maladie peut être biologique mais avoir une origine spirituelle. Et tu as besoin que l'onction de Dieu te touche. Il n'y a aucun médicament qui guérit les cœurs brisés. Oui. Il n'y en a pas. Ce qui guérit les cœurs brisés, c'est l'amour de Dieu. C'est la présence de Dieu. Il y a des maladies bizarres. Les gens font tous les scanners, on ne voit rien. Les gens vont à gauche, à droite, on ne voit rien. Mais lorsque la puissance de Dieu vient, l'onction de Dieu vient, ça opère le miracle. Alléluia. Et c'est ce que Jésus fait. Et moi je crois que la Bible dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et lorsqu'on parle d'être le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça touchait le domaine de la foi. Celui qui croit peut encore vivre les miracles de la Bible. Celui qui a la foi a la capacité de voir l'onction de Dieu en mouvement. La Bible ne dit pas ici que Dieu a oint Jésus d'huile d'onction, d'huile de patate, d'huile de palme. Il a oint de quoi? D'esprit et de force. Donc quand le Saint-Esprit vient, quand il y a l'onction, le Saint-Esprit vient.
Alléluia. Balance ta main et dis bonsoir Saint-Esprit. Lisons la parole de Dieu dans Jean 3, 1 à 2. Jean chapitre 3, de versets 1 à 2. Oui. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un est oint, ou lorsqu'il y a l'onction, il y a des miracles qui se font. Le miracle veut dire étonnement. Lorsque Dieu décide d'entrer dans la vie de quelqu'un, il y a un étonnement qui arrive. Voilà pourquoi la première des choses, quand tu nais de nouveau, c'est le plus grand miracle. Les gens te regardent, ils disent, toi aussi tu pries. Ils sont étonnés, pourquoi? Parce que c'est un miracle. Ils disent, toi aussi tu as laissé les mini-jupes. Ils sont étonnés parce qu'ils disent, c'est un miracle. Ils disent, toi aussi tu as laissé la cigarette. Ils sont étonnés parce que c'est un miracle. Elle a dit que personne ne peut faire ce genre de miracle si Dieu n'est pas avec toi. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est là. Alors quand quelqu'un est là, ça veut dire que tu l'as avec toi. Non, tu n'as pas compris. Quand quelqu'un est là, ça veut dire que tu l'as avec toi. Et la Bible dit, personne ne peut faire ce genre de miracle. Personne ne peut expérimenter ce genre de miracle si Dieu n'est pas avec lui. Alors lorsqu'on rentre dans la conscience de la présence de Dieu, le miraculeux est naturel. Le problème n'est pas l'homme de Dieu. Il peut avoir jeûné ou pas, il peut avoir une vie de jeûne ou pas. Mais cela dépend de la soif de la personne. Comment la personne manifeste sa soif parce qu'il est face au miraculeux, face au surnaturel. Alléluia. Elle a dit, nul ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Si tu crois ce soir que Dieu est avec toi, que Dieu est au milieu de nous, aujourd'hui Dieu fera un miracle extraordinaire pour toi. Aujourd'hui Dieu fera un grand miracle pour toi. Aujourd'hui Dieu fera un grand miracle pour toi. Un miracle va entrer dans ta maison. Un miracle va toucher ta famille. Un miracle va toucher ta vie professionnelle. Un miracle, je dis un miracle. Les gens ne croient plus au miracle parce qu'ils ne croient plus au Saint-Esprit. Le mouvement naturel du Saint-Esprit engendre les miracles. Lorsque le Saint-Esprit est là, il faut comprendre qu'il est là pour engendrer les miracles. Le Saint-Esprit n'est pas un journaliste. Le Saint-Esprit n'est pas simplement un bavard qui parle sans action. C'est un homme d'action. Parce que dès le commencement, lui, il était déjà en mouvement. Le Saint-Esprit cherche du travail. Il cherche ta vie pour opérer un miracle. Il cherche ta destinée pour opérer un miracle. Il cherche ton cœur pour opérer un miracle. Il cherche. Imaginez-vous que dans un hôpital, le médecin est là du matin au soir, personne ne vient. Ça veut dire qu'il a les compétences, il a les capacités, il a les qualités, mais personne ne vient le voir. Et c'est ce qui se passe dans l'église. Le Saint-Esprit est là équipé. Le consolateur, le guérisseur, celui qui opère des miracles. Mais les gens ne viennent pas le consulter. Les gens ne sont pas conscients qu'il est là avec nous pour guérir. Les gens croient qu'il est juste là pour donner simplement des prophéties. Et les gens oublient qu'il est capable de faire apparaître l'argent dans ton compte bancaire. Les gens oublient que le Saint-Esprit opère aussi les miracles où ton CV apparaît quelque part. On t'appelle, tu n'as jamais postulé et on te donne un emploi. Les gens ont oublié que le Saint-Esprit a la capacité de faire disparaître les kystes, les myomes. Les gens ont oublié que le Saint-Esprit, il a la capacité d'enlever les cancers. Qu'est-ce que tu as mis comme limite? Personne ne peut faire, expérimenter ce genre de miracle si Dieu n'est pas avec lui. Si aujourd'hui, au-delà de Emmanuel qui est au milieu de nous, toi aussi tu dis que Dieu est en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui est en moi. Je veux aussi expérimenter ce genre de miracle. Non, ta foi m'épate. Dis-moi amen bien. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que Dieu est avec toi, moi je ne sais pas avec quel Dieu tu marches. Quand on marche avec Dieu, il faut des miracles, il faut des signes, il faut des prodiges, il faut des choses extraordinaires. C'est quelle fois où on ne voit pas Dieu agir? Alléluia.
Lisons dans Marc 6, 1 à 6. Marc chapitre 6, le verset 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Oui. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il ne put faire là aucun miracle. Un prophète n'est méprisé oui, que dans sa patrie. Alléluia. J'étais quelque part et je suis allé pour un programme. On m'a invité pour un programme. Un jour de guérison et miracle. On est parti. Les gens sont venus à 16h. Je suis arrivé à 20h ou à 19h, 20h. Donc les gens commençaient à attendre de 16h à 20h. Tu vois, le problème avec nous, ce n'est pas un problème de toujours loin, c'est un problème de soif. Et c'est un problème de foi. La Bible dit Jésus s'est déplacé. Mais quand il arrive à la synagogue, il enseigne. Les gens ne suivent pas. Les gens commencent à dire, mais on le connaît. C'est lui-là qui venait manger à tirer chez nous. Non? C'est pas lui. C'est lui-là qui aime tapalapa au chocolat. On le connaît. Ils ont comme ça dit, on connaît ses frères ici. Mais ils ont constaté. Ça veut dire que malgré qu'ils le connaissent, ils constatent d'où lui vient cette sagesse. Cet étonnement, ces miracles. Mais après la Bible dit qu'ils n'ont pas cru. Et la Bible me dit ici, dans ce maire, il dit, et voilà pourquoi il trouvait en lui un obstacle à la fois. Pourquoi il trouvait un obstacle à la fois? Parce qu'il disait, on connaît son parcours, on le connaît. C'est l'homme de Dieu qui prêche tous les jours ici, non? C'est lui qui a prêché dimanche passé. Ah oui, c'est lui. On s'était vu un jour. Oui. Il parle un peu bien, hein? Mais bon, je connais aussi sa femme, elle était dans notre église. Oui. Mais ça là, tout ça, ça a mis un obstacle. Le fait de démystifier un oint de Dieu arrête l'onction du Saint-Esprit et son mouvement. Quand en fait tu vois quelqu'un comme quelqu'un d'ordinaire, je ne vais pas dire quelqu'un d'ordinaire, mais que tu vois quelqu'un que d'ordinaire, que bon, c'est ma soeur, je vois tous les jours. Je peux faire quoi par lui? Se connaît. Et ça a emmené un obstacle à leur foi. Quel est l'obstacle à ta foi ce soir? Est-ce que c'est parce que tu suis trop des cultes de guérison, de miracles, tu te dis, bon, c'est comme ça, après, il va finir, il va chanter, après, il va vouloir imposer les mains, après, il va peut-être prophétiser un peu, après, bon, il va faire les déclarations. On est déjà habitué. Après, il va faire la Sainte Seine. On connaît ça. Non, en fait, le fait de maîtriser tout ça là même, ça te fatigue. Ça fait un obstacle à ta foi. Quand tu viens devant Dieu chaque jour, vois Dieu différemment. Quand tu rencontres un oint de Dieu tous les jours, vois-le différemment. Vous savez, les disciples pouvaient dire à Jésus, il était 100% homme. Toi, tu n'as pas de maison. Tu parles d'onction. On voit ici que les autres, quand tu pries, ils sont riches. Mais toi-même, oui, peut être un obstacle. Il y a des choses qui sont des obstacles. Sont des obstacles à leur foi. Alors Jésus dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté, dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Il y a des gens qui refusent d'honorer l'onction du Saint-Esprit et son mouvement. Parce que l'onction du Saint-Esprit ne va pas venir seul comme ça. Ça va venir dans un culte par quelqu'un. Même dans la chambre haute, il a fallu qu'il puisse prier. C'est venu par des gens. Ou bien. Non, ou bien.
Même quand tu pries seul, il y a quelqu'un qui t'a dit parfois, prie de telle manière, de cette manière. Il va t'orienter, ou encore, tu vas suivre une prédication, tu vas suivre un message, après tu as envie de prier. Ou on te dit qu'on a fait un rêve, après ça là, après maintenant ça te motive à prier et ça emmène l'onction du Saint-Esprit et son mouvement. Donc en fait, lorsque l'onction va venir vers toi, ça vient par quelqu'un. Donc, je suis venu avec un mouvement du Saint-Esprit. Tu ne comprends pas? Je suis venu avec un mouvement du Saint-Esprit. Maintenant, si tu refuses d'honorer, tu passes à côté. Les gens choisissent les types d'hommes de Dieu qu'ils honorent. Moi, j'honore seulement les hommes de Dieu qui portent les 3 pièces. Moi, j'honore seulement les hommes de Dieu qui n'ont pas de barbe. Moi, j'honore seulement les pasteurs, les prophètes, là, ils ne sont pas nets. Il y a des gens qui choisissent. La Bible dit, ils ont refusé. On dit, lui, c'est le fils du charpentier. On ne l'honore pas, on ne le reconnaît pas comme prophète. Il y a des gens comme ça qui vont, prophète. Quand tu vois un soldat avec sa tenue, il faut le respecter. Parce que la formation qu'il a subie là, tu n'as pas subi ça. Au moins pour sa formation, d'abord, respecte-le. Avant de voir ses résultats et ses œuvres. J'ai appris dans ma vie, chaque fois que je vois quelqu'un qui est homme de Dieu, je le respecte. Parce que son parcours qu'il a mis là-bas, je ne sais pas ce qu'il a vécu. Ils ont refusé d'honorer Jésus. Ils ont refusé de l'accepter. L'honneur, c'est reconnaître, accepter et désirer recevoir quelque chose. Donc si quelqu'un ne reconnaît pas que la personne est ointe et ne désire pas recevoir, c'est un problème. Ce qui permet à l'onction du Saint-Esprit et son mouvement de venir vers toi, c'est l'honneur que tu manifestes. Le désir que tu manifestes. Quand on honore quelqu'un, c'est un profond respect. Oui, bonjour, oui. Il y a une soif. On court après la personne, on cherche la personne. C'est cet honneur-là qui permet à l'onction de se manifester. C'est cette soif-là qui permet à l'onction de se manifester. Pourquoi tu vas dans notre programme, tu es impacté, mais parfois dans ton église, tu n'es pas impacté? Parce que tu as perdu l'honneur. Tu as perdu la loi de l'honneur. La Bible dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Lorsque tu honores le oint de Dieu, son onction se réveille. Il y a une manière de réveiller une onction. Il y a une manière de poser des actes pour réveiller une onction. Je ne suis pas venu parler de la loi de l'honneur, mais il faut comprendre que pour qu'une onction, l'onction du Saint-Esprit soit en mouvement, il faut honorer la présence de Dieu. Il faut arrêter de marcher dans la présence de Dieu. Il faut arrêter de prendre tout le temps son WhatsApp, son Facebook dans la présence de Dieu. Il faut arrêter d'être là et entre en fait le portail et l'autel. Toi tu es entre le culte et l'extérieur. Tu n'es pas pleinement plongé. Quand on te dit concentre-toi, tu penses déjà à ton rendez-vous d'après. Il y a problème. Ça veut dire que tu n'as pas de l'attention pour la personne. Quand on honore une personne, on la regarde, on attend, on regarde. La Bible nous dit pendant que Paul était en train de prêcher quelque part, il y avait un homme qui le regardait fixement. Et Paul, quand il a vu, la Bible dit que Paul a vu en lui qu'il avait la foi pour marcher. Il lui a dit, lève-toi et marche. Lorsque tu te concentres et tu regardes un homme de Dieu, avec attention, tu te concentres. Il y a des rayons de Dieu qui sont en lui, qui viennent en toi. Il y a un mouvement qui quitte de chez lui, qui vient vers toi. Et quand ça vient vers toi, ça commence à créer en toi la foi pour pouvoir recevoir et manifester le miracle. Jésus, il est là. Maintenant, il a le désir. Je me souviens un jour, je suis allé prêcher quelque part. Une église, j'arrive, je termine. Les gens n'avaient pas la soif. Je me suis fâché. J'ai dit, je vais laisser le micro. Le Saint-Esprit m'a dit, ça dépend. Dans Acte 10, 38, on dit, faisons du bien. À quel niveau tu veux faire du bien aux gens? Moi, je suis venu avec la soif de te faire du bien. Mais est-ce que toi-même, tu veux que Dieu, par moi, l'onction du Saint-Esprit soit en mouvement dans ta vie? Amen. Et la Bible dit, il ne put accomplir aucun miracle. Il a juste guéri les gens. Il a juste imposé les mains. Il guérit un peu. Il fut étonné de leur incrédulité. Il était étonné. Il dit, comment ces gars-là peuvent être si incrédules? Ils ont reconnu qu'il y a la grâce. Si tu es venu ici, ça veut dire que tu reconnais déjà qu'il y a la grâce. Sinon, tu restes chez toi. Ils sont venus. Ils ont reconnu qu'il y a la grâce. Ils se sont assis. Ils l'ont écouté et dit, waouh, quel puissant message. Mais quand le gars veut maintenant prier, il dit, ça c'est pas pour toi. Ça c'est pour d'autres personnes. Et c'est ce qui fait que ça casse. L'honneur est cassé et l'onction ne peut pas se manifester.
J'ai toujours dit le manteau est intelligent. Et l'onction est intelligente. On peut t'imposer les mains. On peut tout faire. Mais l'onction cherche le cœur. Ça cherche les dispositions. Et quand ça trouve les dispositions, ça travaille. Est-ce que ce soir, tu es incrédule? Tu es bloqué par la familiarité ou encore par l'habitude de ce genre de culte? Les gens, on vient toujours d'habitude, c'est comme ça. Non, les choses de Dieu, ce n'est pas d'habitude. Alléluia. Lisons Marc 16, 17 à 20. Marc chapitre 16, le verset 17 à 20. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Lorsque tu crois, les miracles t'accompagnent. Ça t'accompagne. Ça veut dire que au-delà de l'imposition des mains, quand tu crois, il y a des miracles. Il y a des personnes, avant même de rencontrer l'homme de Dieu, il dit, moi je crois que si tu dis juste une chose, Dieu va faire quelque chose. La foi qu'il dégage. La Bible dit que le centenier a dit, si elle seulement dit, tu dis un seul mot, là où il est, il va être guéri. Donc, et Jésus a dit, je n'ai pas vu une telle foi en Israël. Les miracles accompagnent ceux qui auront cru. Si tu n'as pas la foi, tu ne crois pas que le Saint-Esprit, le mouvement de l'onction du Saint-Esprit peut toucher ta vie, peut changer ton corps, peut changer ton ventre, peut changer ta jambe, peut t'ouvrir les yeux. Ce n'est pas possible. Pourquoi tu as besoin de croire? Tu as besoin de la foi, de placer ta foi en Jésus et de savoir que Dieu passe par les hommes. Et ce n'est pas cet homme qui va me toucher, mais Dieu l'a envoyé pour me transmettre quelque chose par lui. Continue mon frère. En mon nom, ils chasseront les démons. Il dit quand tu crois au nom de Jésus, on chasse les démons. Dieu explique maintenant quel type de miracle. Chasser les démons, c'est déjà le miracle. Quelqu'un cherche le don de miracle. Je veux le don de miracle. Commence par les affaires de délivrance. Let's go. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront, parlons langue. C'est un miracle. Est-ce que tu sais ça? Tu veux une vie de miracle, il faut il faut que tu désires. Parlons langue. Ça crée l'atmosphère du miracle. Continue. Ils saisiront les serpents. Ils saisiront les serpents. On a vu Paul, le serpent l'a frappé, l'a mordu. On a attendu longtemps, on a dit certainement c'est un Dieu. C'est un miracle. Comment quelqu'un, un serpent, le mort, il ne meurt pas. C'est bizarre. C'est un miracle. Ça étonne. On continue. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Quand il y a l'onction du Saint-Esprit en mouvement dans ta vie, même si on t'empoisonne, ça ne te tue pas. Ça ne marche pas. Si on t'avait empoisonné inconsciemment, c'est brisé par l'onction du Saint-Esprit. C'est brisé par l'onction du Saint-Esprit. C'est brisé par l'onction du Saint-Esprit. Et si c'était dans ton corps ce soir, tu vas le vomir ou ça va sortir de ton corps au nom de Jésus-Christ. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades. On n'impose pas les mains aux gens juste parce qu'on veut s'ennuyer. C'est un principe. Il dit quand on va imposer, les malades vont être guéris. Continue jusqu'au verset 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus est en train de donner ses dernières paroles. Et dans ces dernières paroles, il dit voici les miracles qui vont vous accompagner. Et la Bible dit qu'ils sont partis, ils ont prêché la parole. Dieu a confirmé la parole par les miracles. Il n'y a pas un message qui sort sans qu'il n'y ait son miracle. Si son miracle n'est pas manifesté, ce n'est pas Dieu, c'est toi le problème. Parce que chaque fois que la parole de Dieu vient, Dieu confirme par des signes, par des miracles, par des prodiges. Le problème, c'est qu'on n'est pas assez apte à saisir dans l'invisible et à manifester cela par notre foi. Je prie que ce soir, tu as la capacité de saisir ton miracle. Tu vas lambano ton miracle. Tu vas katalambano ton miracle. Tu vas garder ton miracle au nom de Jésus.
Alléluia. Il a dit, partout où vous allez, il y aura les miracles, il y aura des guérisons, il y aura des délivrances. S'il y a un démon qui te fatigue, lorsque l'onction du Saint-Esprit est en mouvement, les démons dégagent. Les démons déguerpissent. La vie est changée. Si tu as un problème de caractère, c'est un démon qui te fatigue, le démon il quitte. Et ton caractère redevient normal. Donne-moi un amen. Il y avait le fou de Gadara un jour. Il était là. Le mouvement de l'onction du Saint-Esprit qui était en mouvement en Jésus. Allons à Gadara, ils arrivent. La Bible dit qu'il a chassé le démon. Et la Bible dit qu'il est redevenu dans son bon sens. Tout ce qui avait fait perdre un bon sens à ta vie, tout esprit qui a changé le bon sens dans ta vie, je prie au nom de Jésus à partir de ce soir, il va te lâcher et te quitter. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens 12, 28. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Yes. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, Oui. secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Amen. Lorsque Dieu est venu, Jésus est venu, il a établi les ministres de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, sur les prophètes, sur les docteurs. Et après on dit qu'après avoir établi ça, on nous parle maintenant, on dit qu'il y a ceux qui ont le don de miracle, ceux qui ont le don de guérir. Mais maintenant, lis la version Darby. Quand l'onction vient dans l'église, qu'est-ce que ça fait? Dieu a placé les uns dans l'assemblée, d'abord des apôtres, D'abord des apôtres, en second lieu des prophètes, en second lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs, en troisième lieu des docteurs. ensuite des miracles, Ensuite quoi? des miracles, Ensuite quoi? des miracles. Ça veut dire que lorsque l'onction du Saint-Esprit est en mouvement, ça n'emmène pas seulement des miracles. Dans l'autre version, on a dit les dons de miracles. Mais ici, on dit un homme devient un miracle. On dit voici. Quand on dit voici les miracles, c'est une présentation ou pas? Ça dit voici Shalom. Ça dit voici le miracle. À partir d'aujourd'hui, Dieu veut par l'onction du Saint-Esprit emmener en mouvement en sorte que lorsqu'on te verra, on va dire voici le miracle. On va voir tes finances, on va dire voici le miracle. On va voir tes affaires, on va dire voici le miracle. On va voir ta santé, on va dire voici le miracle. On va voir ta vie de prière, on va dire voici le miracle. On va voir ta personnalité, on va dire voici le miracle. Lorsque l'onction du Saint-Esprit est en mouvement, ça laisse des traces, ça laisse des miracles, ça laisse des vies avec des impacts indélébiles. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher ce soir, mais je sais une chose, comme cet homme qui était à la porte, il était là alors que Pierre et Jean étaient en train de monter. Et pendant qu'ils étaient en train de monter, il y avait cet homme qui était là à tout moment, il demandait de l'argent, il faisait une guérilla là, donne-moi, 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 partage-moi. Et ce jour-là, ils l'ont vu. Il a dit, gars, regarde-moi, je n'ai ni or ni argent. Je ne sais pas toi qui es venu ici, tu demandes quoi à Dieu? Il y a des secrets qui se trouvent dans la contemplation, dans le fait de regarder à Dieu. Quand tu veux l'onction du Saint-Esprit en mouvement, tu ne regardes pas l'homme. L'homme est limité, mais tu regardes à l'onction de Dieu, qui est la main de Dieu au travers de sa vie. Et quand tu regardes à l'homme de Dieu, à l'onction il a dit, regarde-moi, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, ce que j'ai, ce que j'ai, ce que j'ai. Je n'ai peut-être pas d'argent, mais j'ai un ce que j'ai. Je n'ai pas peut-être une voiture, mais j'ai un ce que j'ai. Ce soir, il y a un ce que j'ai qui va entrer dans ta vie, qui va emmener un miracle, un mouvement surnaturel pour t'emmener à devenir une autre personne. Quand il y a un ce que j'ai, la maladie dégage. Quand il y a un ce que j'ai, la paralysie quitte. Quand il y a un ce que j'ai, les problèmes quittent ta vie. Quand il y a un ce que j'ai, tout ce qu'il y a comme malédiction se stoppe et s'arrête. Je suis venu annoncer à quelqu'un que l'onction du Saint-Esprit est en mouvement en ce soir.
L'onction du Saint-Esprit est en mouvement dans tes affaires. L'onction du Saint-Esprit est en mouvement dans ta famille. L'onction du Saint-Esprit va entrer en mouvement. Et lorsque cette onction entre en mouvement, ça brise les liens. La Bible me dit l'onction brise les jougs. Lorsque cette onction vient, ça arrête la maladie. Parce que la Bible dit, voici, il va imposer les mains, les malades seront guéris. Lorsque cette onction vient, les gens qui étaient impotents, qui étaient pauvres, à cause de l'onction, ils vivent une plus grande grâce. Et on dit qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Ce soir, j'annonce au nom de Jésus l'onction du Saint-Esprit en mouvement dans ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Lorsque tu as la foi, tu attires l'onction de Dieu. Tu attires le Saint-Esprit. Parce que Dieu a dit par Jésus, je ne vous laisserai pas orphelins. Si je vous laisse orphelins, vous ne pourrez pas vivre les miracles. Alors lorsque je suis venu, Jésus est en train de leur expliquer, Pierre, moi-même je suis miracle. Quand tu me vois, ma naissance, miracle. Ma conception, miracle. Ma croissance, miracle. Tout ce que je fais est miracle. Mais derrière ça, il y a un secret. Dis avec moi un secret. Ils ont dit, maître, dis-nous. Alors que tu es résisté avant de monter, dis-nous. Montre-nous le secret. La Bible dit qu'il a soufflé en eux. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il fallait encore qu'ils montent quelque part. Ils sont montés à la chambre haute. Ils étaient en train de chaketa l'ukabroda isa eraba. Rama lebre de leketayapala. Misate la bra de lesia. Alors qu'ils étaient en train de prier, il y a l'onction qui a commencé à venir. C'est venu comme un vent. Ça a rempli le lieu. Il y a eu un vent impétueux. Et après le vent impétueux, il y a eu le feu. Lorsque le feu est venu, ils n'étaient plus les mêmes personnes. L'onction du Saint-Esprit a commencé un mouvement. Le mouvement du prophétique vient par l'onction du Saint-Esprit en mouvement. Le mouvement de l'apostolat, de la croissance de l'église, vient par l'onction du Saint-Esprit en mouvement. La délivrance et la guérison vient par l'onction du Saint-Esprit en mouvement. Et ce soir, si tu as la foi et que tu pries, parce que la Bible me dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce soir, tu vas recevoir une onction. Et cette onction du Saint-Esprit va commencer avec toi un nouveau mouvement. Ton mouvement, c'était hôpital, maison. Mais à partir de maintenant, ça ne sera plus hôpital, pharmacie. Ça sera maison, église, travail, voyage. Tes mouvements étaient limités. Mais alors que le Saint-Esprit vient, tu ne pouvais pas voyager. L'onction du Saint-Esprit va te prendre de l'Afrique pour l'Europe. Le voyage n'est pas notre objectif. Mais il y a des limites dans nos familles qui doivent être brisées. Parce que notre Dieu n'est pas limité. Le mouvement de l'onction a dit, allez et faites des nations. On n'a pas dit reste dans ta nation. On a dit allez et faites des nations. Si tu étais limité à cause du mouvement de l'esprit, tu pars à un autre niveau. Tu pars dans une autre dimension. Tu pars dans une autre vitesse. Parce que le mouvement est descendu. Je croyais que tu avais compris que le mouvement a déjà commencé. Lorsqu'on désire le mouvement de l'esprit, on arrête de regarder aux voisins. On commence à regarder à Dieu. Alors que tu es là, il y a déjà une fumée dans cette salle qui va commencer à toucher. Parce que Dieu est en train de libérer un mouvement. Je suis venu avec l'onction du Saint-Esprit pour un mouvement. Un mouvement. Le Saint-Esprit est une personne qui vient avec un mouvement. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais pendant que tu vas prier, il va y avoir une délivrance. N'attends pas de sujet de prière. Commence à dire à Dieu, me voici. Je suis venu à ce culte des guérisons et miracles. Guéris-moi, touche-moi. Guéris-moi, touche-moi. Guéris-moi, touche-moi. Guéris-moi, touche-moi. Que l'onction du Saint-Esprit soit en mouvement dans cette salle, dans ce lieu, dans ta vie. Dans ce lieu, dans ta vie. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Shalabradalaba. Shalabradalaba. Chandele bro sadia kade. Shanila brando sidia adelamano. Imbaluse bila hundi agada. Si tu ne sais pas prier, tu dis seulement Jésus, guéris-moi. Jésus, délivre-moi. C'est une affaire de foi en ce soir. C'est une affaire de soif. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la source de vie.
celui qui a soif, pas celui qui se pose des questions, mais celui qui a soif. Nous sommes dans une saison où Dieu veut relâcher l'onction du Saint-Esprit en mouvement dans ta famille, dans ta destinée, dans tes affaires. Nanelo sadia katia balus, ibrendo sadia, ramandele bo shatala, nandele brendele sikata, limbre doloso de la balaso, il a mali balaso. Alors qu'on est en train de monter, la chaleur va s'intensifier dans la pièce. Mandalire zodoromosa, ramandala balabala sundele. Saint-Esprit de Dieu, que ton mouvement vienne. Esprit de vie, esprit de guérison, esprit de délivrance, esprit de délivrance, esprit de guérison, esprit de changement, esprit qui change les vies. Nous sommes dans ce culte de guérison et miracles. Oh, nous avons besoin de toi. Je suis en train de voir Dieu délivrer quelqu'un d'un esprit de mari et femme de nuit. Alors que je déclare que cet esprit de mari et de femme de nuit libère ta vie maintenant. Que le feu de Dieu descende sur toi. Parce que l'onction du Saint-Esprit est en mouvement. Jésus est dans la salle. Importe l'esprit qui t'a lié, le feu de Dieu descend. Mandele bello santé, Saint-Esprit de Dieu, comme le jour de la Pentecôte, encore plus comme dans les croisades de Jésus. Manifeste-toi en cet instant, en ce moment, que la guérison vienne, que les changements viennent. Esprit de mari de nuit, sort, libère les corps. Je parle maintenant à tout démon dans les corps, qui puisse lâcher prise, qui puisse se libérer au nom de Jésus. Que le feu de Dieu embrase en cet instant tout esprit qui s'oppose à la connaissance de Dieu. En ce moment, tout ce qui est en train de s'opposer, le feu de Dieu descend maintenant. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Jésus est dans la salle. 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 Ne t'arrête pas de prier. Andele bossa talabala sobrendelesi. Andele bossa talaba. Agis maintenant. Je fais la même chose. Agis maintenant. Esprit agis maintenant. Jésus agit maintenant. Jésus agit maintenant. Jésus agit maintenant. Chabrada. Jésus agit maintenant. Chadele. Jésus agit maintenant. Mandele bossa dalaba. Ne t'arrête pas de prier. Il y a une onction qui est dans la salle. Il y a des délivrances. Les esprits de mari de nuit doivent lâcher prise dans les corps. Les maladies démoniaques doivent lâcher les corps, doivent lâcher les esprits, doivent lâcher les pensées. Demande à Dieu de te visiter. Demande le mouvement de l'Esprit de Dieu en ce soir dans ta vie, dans ta destinée. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. 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 Nous avons besoin de toi maintenant. Esprit de vie, esprit de force. Que le feu et le mouvement de l'Esprit de Dieu entre dans ma vie. 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 Macha de lebo chatala. Aramandolo sate la bela bela. Oh la bela bala 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 bala. Chandele bosani bredele. Chandela bradele bo chantala balaso. La casera balaso brendele sikato. Chandala bolaso dele bele 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 bele. Reçois le feu.
Reçois le feu. Reçois le feu. L'esprit de mort te lâche. L'esprit de sorcellerie te lâche. L'esprit de mort te lâche. L'esprit de sorcellerie te lâche. L'esprit de mort te lâche. L'esprit de sorcellerie te lâche. Maintenant, Seigneur, que des délivrances se fassent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le mouvement du Saint-Esprit. Là où il y avait les serpents. Là où il y avait les sirènes. Là où il y avait les esprits impurs. Le feu. L'esprit de mari et femme de nuit, libère maintenant, libère maintenant, libère maintenant, libère maintenant, libérez les corps, libérez les pensées, libérez les corps, libérez les pensées, libérez les esprits. Chandele, bossandele, brede, lado. Il y a le feu de l'esprit. Toi, démon, mari de nuit, je te chasse maintenant. Je prie maintenant que tu libères les corps. Esprit, mari et femme de nuit. Je compte à 5. Tu libères maintenant. 1, 2. Je compte à 5. Tu dégages. 1, 2, 3, 4, 5. Libère. Mari de nuit, dégage. Mari de nuit, dégage. Mari de nuit, dégage. Augmente le sang, mon frère. Mari de nuit, dégage. Je libère le feu. Tout esprit de ton grand-père rattaché à ta vie qui t'empêchait de te marier. Je compte à 5. 1, 2, 3, 4. Fire. 5. Sors maintenant. Libère maintenant. Fire. 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 Je chasse les esprits. Que le feu descende maintenant. Et t'es là. Importe l'esprit qui est en train de te toucher. Je décrète maintenant, le feu de Dieu est en train de relâcher ta vie de toute prison. Marie de nuit, dégage. Marie de nuit, dégage. Le feu de Dieu est sur toi. Importe le démon, importe l'esprit. Je déclare maintenant. Abrado Chatanaba. Je prie au nom de Jésus que la présence de Dieu descende maintenant. La présence de Dieu descend dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Le feu de Dieu est en train de descendre. Chandele bredele, anala balase, iyagala balase. Je prie au nom de Jésus que les démons te lâchent. C'est ta soirée de délivrance. Dieu
me dit qu'il y a beaucoup d'esprits de mari de nuit qui bloquent les destinées. Que ces esprits vous libèrent. Mari de nuit serpent, mari de nuit humain, libérez maintenant. Le feu de Dieu, libérez ses destinées, libérez ses vies. Je déclare maintenant que le feu descend pour libérer. Mets ta main sur ton ventre et répète avec moi: Seigneur Jésus. Si tu peux te lever, lève-toi. Dis: Seigneur Jésus, je suis venu pour vivre le mouvement du Saint-Esprit. Le mouvement du Saint-Esprit. Le mouvement de l'onction du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, touche-moi. Esprit de Dieu, touche ma destinée. Esprit de Dieu, touche-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois 3 personnes qui doivent recevoir une délivrance d'esprit de mari et femme de nuit. Je vais compter à 3 et toi tu vas crier fire. Et il y a un feu qui va localiser ces personnes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fire. Crie encore fire. 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 Que le feu de Dieu te délivre maintenant. Esprit de mari de nuit, je m'oppose à vous. Importe ce qui a été dit pour bloquer les destinées, pour bloquer les mariages, pour bloquer les vies. Je prie cela au nom de Jésus. Je prie que cette salle ait ointé l'onction, brise les jougs en cette saison. Dès ce moment, je prie au nom de Jésus que la vie de Dieu vous affecte. Saint-Esprit de Dieu, que cet esprit de serpent qui s'attaque à la santé de cette dame, libère-la maintenant. Libère-la maintenant. Libère-la maintenant. Libère-la maintenant. Je prie au nom de Jésus que tout esprit lâche les vies, lâche les destinées. Que la vie de Dieu, ferme juste les yeux. Dieu te délivre de la sirène qui combat ta santé. Et Dieu te délivre du serpent de ta famille qui combat ta santé. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Que la vie de Dieu vienne. Saint-Esprit, touche-la. Touche-la. Reçois le feu. Touche le feu. Touche le feu. Démon lâché. 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 Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu vienne sur ta vie. Chantez juste fire, fire. Le feu de Dieu. Moshe, chante en langue, chante en langue. Andelebo Shadiaba. Que ta vie change. Que ta destinée passe à un autre niveau. Je prie maintenant que ta vie soit changée. Que le feu de Dieu t'affecte. Reçois la vie de Dieu. Accompagnez-la. Il y a une onction qui touche ta vie.